Imaginez-vous sur le terrain, entendant la foule rugir plus fort que votre réveil un lundi matin. C'est la vie de Son Hyojun, un prodige qui dribble ses adversaires, les attentes et même le destin. Ça, c'est quand cet incapable ne trébuche pas sur sa propre confiance en soi. Imaginez-vous tenir devant des rivaux légendaires où chaque dribble pourrait signifier la gloire ou la honte éternelle sur YouTube. Vous perdez tout à cause d'un destin cruel, mais vous avez soudain la chance de tout recommencer, comme en appuyant sur « Réessayer » dans un jeu vidéo, mais sans les vies supplémentaires. Et maintenant, imaginez découvrir qu'en plus du talent, vous avez acquis des pouvoirs mystérieux sur le terrain. Qui aurait cru que le football pouvait aussi être un super pouvoir? Si vous pensiez que le Super Bowl était passionnant, c'est que vous n'avez jamais vu le cœur d'un garçon coréen en souffrance battre plus fort que le coup de sifflet final. Si vous êtes aussi passionné de football que le personnage obsédé de l'histoire, dites-nous. Quelle est votre équipe préférée? Une interview a été menée avec plusieurs joueurs professionnels où la seule question était « Y a-t-il un joueur que vous aimeriez avoir dans votre équipe ?» Et leur réponse a été unanime. C'était si unanime que ça ressemblait à la file du drive-in de Starbucks, tout le monde commandant la même chose. Son Hyojun était le nom de ce joueur si convoité par les autres car son aura sur le terrain était complètement différente de celle des autres. Depuis tout petit, il avait choisi le football. Et voyant un destin prospère, ses parents ont investi en lui dès son plus jeune âge, car il était si respecté que même le ballon semblait lui demander un autographe avant d'être frappé. À l'école primaire, ils l'ont inscrit dans une école de football. Ses parents ont investi en lui plus que les Américains n'investissent dans les salles de sport en janvier, et avec de meilleurs résultats. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit connu comme un enfant prodige. Son parcours a continué d'évoluer, chaque dribble donnant l'impression qu'il tournait une publicité pour des chaussures de sport. À tel point qu'au lycée, on le surnommait le dieu du football. Sa confiance en lui rendait même les influenceurs de TikTok jaloux lorsqu'il s'est inscrit à une sélection pour une équipe universitaire. Sa confiance en lui crevait le plafond. Il était sûr de pouvoir devenir l'as de l'équipe. À l'école, on l'appelait un prodige, mais aussi le gars qui ne laissait jamais personne jouer correctement, le messie de la récré, jusqu'à ce qu'il voie une action qui l'a laissé complètement bouche bée. Il ne savait pas qui était ce joueur, mais il était clairement du même niveau que lui, voire supérieur. L'un des recruteurs est devenu fou de lui. Il savait tout du parcours de Son Heung-min. Et en écoutant ce qu'on disait de lui pour la première fois, Son Hyojun a goûté à la défaite, et lentement, le doute sur lui-même a commencé à prendre le dessus. Mais son esprit de compétition a vite repris le dessus. Il ne laisserait pas un joueur secondaire lui voler la vedette. Il était si confiant qu'il ressemblait à un joueur de Ligue Fantasy avant le premier tour, ce qui signifie que ça tourne toujours mal. À partir de ce jour, il a commencé à s'entraîner 2 fois plus chaque jour. Il s'entraînait si dur que s'il était aux États-Unis, il serait devenu un mème du genre, le gars qui ne quitte jamais la salle de sport. Du matin au soir, qu'il pleuve ou qu'il vente, Son Hyojun ne lâchait pas le ballon. 6 mois plus tard, ses progrès étaient déjà notables. Jouant en tant que milieu de terrain central, il faisait mordre la poussière aux autres. Cependant, cela signifiait que même ses coéquipiers ne pouvaient pas le suivre. Le recruteur a plus halluciné qu'un Américain découvrant le Wi-Fi gratuit à l'aéroport. Son Heung-min ne pouvait pas être plus furieux de cette passe précédente. Hyojun s'est excusé et a ensuite fait l'inattendu. Changeant complètement de trajectoire, il a couru après l'erreur qu'il avait commise, littéralement. Voyant cela, le joueur de l'autre équipe a commencé à perdre espoir. Ce garçon était vraiment un démon sur le terrain. L'arbitre a annoncé la fin de la première mi-temps du match. Le coup de sifflet de l'arbitre semblait plus stressé qu'un caissier de McDonald's le jour du Black Friday, et tout le monde a quitté le terrain pour se rafraîchir et prendre l'air. Son Hyojun était content de sa propre performance jusqu'à ce que son nom soit appelé. Son Heung-min était toujours fou de rage à propos de la passe précédente. Il a bousculé son coéquipier et lui a dit qu'il ferait mieux de s'entraîner à faire des passes à partir de maintenant. Le gars s'est mis plus en colère qu'un Américain attendant son café en retard chez Starbucks, mais Hyojun se donnait déjà à fond précisément à cause de lui. À l'entraînement, il courait plus qu'un livreur de pizza en retard pendant le Super Bowl. Cependant, soudainement, le jeune homme a changé de sujet. Il ne restait que 2 mois avant les qualifications pour la Coupe du Monde. S'il voulait être sélectionné, il devrait s'entraîner 3 fois plus à partir de maintenant. Hyojun devint pensif. S'il parvenait à être sélectionné et à bien jouer pendant les matchs, il serait reconnu dans le monde entier. Mais le simple fait de penser au dribble et aux passes lui donnait mal à la tête. Soudain, l'arbitre a annoncé le début de la seconde mi-temps du match. Son Heung-min se lève et dit à son coéquipier de se concentrer pour ne pas tout gâcher à nouveau. Il répond par une légère plainte, mais dit qu'il a déjà compris le message. Soudain, il ressent une vive douleur à la tête, et son œil droit commence à le lancer. Peu à peu, sa vision devient floue. Heung-min se tourne pour lui parler et est pris au dépourvu. Hyojun était allongé sur le sol, se tordant de douleur. Plus tard, à l'hôpital, le médecin annonce que le patient a développé un cas de daltonisme. Le père du jeune homme le questionne immédiatement. Mais à ce moment précis, Son Hyojun voyait le monde complètement en noir et blanc. Heureusement, il n'était pas devenu aveugle, mais cela ne voulait pas dire que tout irait bien.
En apprenant que leur fils devrait se reposer ou risquerait de devenir aveugle, ses parents commencent à se lamenter. Doucement, ils posent une question sur le football, mais le médecin n'entend pas. Le garçon répète alors la question, voulant savoir s'il pourrait continuer à jouer au football. Le médecin donne sa réponse, et le monde de tous ceux qui sont là s'effondre. Incapable de se retenir, Son Yeo-jun se met à pleurer. 15 ans ont passé depuis ce jour. Et dans un restaurant luxueux, Son Heung-min se plaignait de la nouvelle composition de son équipe. Penser à la Coupe du Monde le rendait nerveux, comme quelqu'un sur le point de conduire à Los Angeles aux heures de pointe. Accompagnant son ami, il plaisante en disant qu'il se fichait de cette composition. Après tout, il était secrétaire général, pas un joueur. Son Heung-min soupire, n'arrivant pas à croire qu'il avait autrefois joué avec ce gars. À la télé, un match d'il y a quelques jours était diffusé, et dedans, Son Heung-min était la star. Il plaisante et dit que s'il était à la place de son ami, il aurait marqué 5 buts de plus. Les deux ont ri et bavardé. La carrière de Son Heung-min a commencé après la première Coupe du Monde. Il savait que son ami avait du talent, mais a admis que son poste de capitaine l'avait surpris. Sans sa maladie, l'histoire aurait peut-être été différente. À cause de cela, il finit par demander à Son Heung-min jusqu'où il pensait que Yeo-jun serait allé s'il n'avait pas arrêté. Son ami lui demande alors s'il le regrettait, mais Yeo-jun dit la vérité et répond qu'entendre l'opinion de Son Heung-min pourrait l'aider. L'homme soupire, prend son verre, puis boit sa bière d'un trait. Il attire son attention. Il était un athlète et se saoulait comme ça, mais ensuite il dit que Yeo-jun était un monstre sur le terrain. S'il avait continué, devenir une légende n'aurait pas été impossible. L'autre n'arrive pas à l'accepter au début, mais le joueur dit qu'il est sincère. S'il améliorait juste un peu ses passes et ses dribbles, faire partie de l'équipe mondiale était tout à fait possible. Mais avec ça, il voulait dire que Yeo-jun était un milieu de terrain qui ne savait ni passer ni dribbler. Et en voyant l'autre confus, il finit par le taquiner. Son Heung-min soupire et se lamente pour son ami. Il aimait jouer avec lui. Son Yeo-jun sourit et dit que ça lui manquait aussi. Mais au milieu de sa phrase, il entend un ronflement, et il trouve son ami endormi à cause de l'alcool. Il emmène Son Heung-min à la voiture et demande au manager de le ramener chez lui en toute sécurité. Pendant une seconde, Yeo-jun cède. Il détestait s'occuper des ivrognes. Mais dès que la colère passe, les mots de Son Heung-min résonnent encore dans sa tête. De manière inattendue, il commence à pleuvoir, et il se met à courir vers chez lui. Ce faisant, il pense que sans le daltonisme, il pourrait être en train de jouer. Si son monde n'était plus en noir et blanc, il aurait pu dominer le monde entier en tant que joueur de football. Cependant, ses pensées sont vite interrompues par un camion. Il ne peut pas réagir car il est trop proche. Et en pensant à quel point sa vie aurait pu être différente, l'accident se produit. Son Yeo-jun est maintenant au sol, se demandant s'il va être traîné loin de là. Dans ces derniers instants, il souhaite avoir pu jouer au football au moins une fois de plus. Soudain, des voix se font entendre, et il se réveille. Il peut voir le ciel bleu et entend Son Heung-min l'appeler. Le voyant de nouveau jeune, il fait un commentaire, et l'autre lui demande s'il est fou. Il mentionne qu'il a été heurté par une voiture quand il remarque soudain quelque chose. Cet uniforme appartenait à Dongjil, l'équipe pour laquelle il jouait à 17 ans. Son Yeo-jun commence à regarder autour de lui et se demande un instant s'il est en train de rêver. Soudain, l'arbitre dit que la seconde mi-temps est sur le point de commencer. Son Heung-min dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne joue pas puisqu'il s'est effondré, mais Son Yeo-jun le retient et dit qu'il jouera. Plus que tout, il voulait rejouer au football, et il en avait eu l'occasion. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il avait touché un ballon, et maintenant il pouvait aussi voir les couleurs. Le match commence, et avec un sourire aux lèvres, Yeo-jun dribble le joueur de l'équipe adverse. Il court à travers le terrain, se sentant plus vivant que jamais. Au milieu de son chemin, un joueur le bloque, et il commence à calculer une autre trajectoire. Soudain, deux joueurs de son équipe crient qu'ils sont démarqués. S'il passait à Yang Ju-chan maintenant, peut-être que son équipe aurait une chance. Il se prépare, mais soudain une lumière dorée inonde le terrain, et il semblait que cette lumière le guidait vers l'endroit parfait. Son Yeo-jun frappe alors de toutes ses forces dans cette direction. Yang Ju-chan est confus. Théoriquement, il n'y avait personne là-bas, mais en réalité, Son Heung-min venait juste d'arriver. Yeo-jun est aussi surpris par l'apparition de son coéquipier, mais bientôt ils réussissent à marquer, et tout le monde commence à célébrer. De loin, il regardait ses amis et finit par sourire. Dans son passé antérieur, tout avait mal tourné, mais maintenant il avait une chance. Il avait une autre chance de tout recommencer. Ainsi, Son Yeo-jun pousse un cri de joie du fond du cœur. Les larmes montent au coin de ses yeux. Ressentir le bonheur de rejouer aux côtés de ses coéquipiers et d'avoir un nouveau départ allait bien au-delà de ce qu'il avait souhaité. Et à ce moment-là, il fut incapable de le remarquer, mais cette lumière dorée allait complètement changer sa vie. Le match était terminé, et l'équipe de l'école Dongjil avait gagné 2-0. Heureux de la victoire, les élèves se préparent à partir, mais il semblait que Son Yeo-jun était dans une autre ambiance. Il était silencieux et abattu jusqu'à ce qu'il se mette soudain à rire. Son Yeo-jun n'arrivait pas à croire qu'il avait rejoué un match de football entier.
Ce sentiment était réel. Ce n'était pas un rêve, et il ne savait pas comment, mais il était de retour. Son Young Minute apparaît et lui demande ce qu'il faisait, à avoir l'air d'un fou. Avec un sourire malicieux, il dit qu'il était de bonne humeur. Son ami lève les yeux au ciel mais change rapidement de sujet. Cette passe de tout à l'heure était incroyable. Yoko Ojun se souvient de ce moment et se demande ce qu'était ce pilier doré. Il ne l'avait pas revu depuis. Avec un sourire suffisant, il dit que ses talents évoluaient. Son Young Minute n'y prête pas attention. Il n'allait pas continuer à gonfler son ego. Il se retourne et dit qu'il rentre chez lui, et qu'il vaudrait mieux que Yoko Ojun fasse de même. Après tout, ils avaient entraînement le lendemain. Il valait mieux se reposer. Plus tard cette nuit-là, Son Yoko Ojun était arrivé à son ancien appartement. Il entre le mot de passe et pénètre à l'intérieur, observant les environs. La maison était exactement comme dans ses souvenirs. Sa mère cuisinait et a dit que le dîner était presque prêt. Son père était déjà à la maison, assis à table comme toujours. Remarquant une différence dans son comportement, son père lui a demandé s'il allait bien, mais sa mère l'a défendu et a demandé au garçon de s'asseoir. La nourriture avait l'air délicieuse, et il n'avait pas mangé la cuisine de sa mère depuis qu'il avait déménagé. Yujin prend la première cuillerée, mais se souvient alors que même si les plats de sa mère étaient magnifiques, ils n'étaient jamais bons. Son père lui a demandé s'il pensait à ce qu'il avait dit. Yoko Ojun est confus, mais son père mentionne alors d'abandonner le football. À ce moment-là, il se souvient que pendant cette période de sa vie, son père lui avait demandé de se concentrer davantage sur ses études. Et dans sa vie passée, à cause du daltonisme, il avait repris l'entreprise familiale. Pendant une seconde, leurs regards se croisent jusqu'à ce que Yujin prenne l'initiative. Il dit qu'il a pris sa décision. Il n'arrêterait pas de jouer et deviendrait professionnel. Le lendemain, l'entraîneur a divisé l'équipe en 2 groupes. Son Young Minute et Son Yoko Ojun se sont retrouvés dans la même équipe, alors les deux commencent à se taquiner. Et quand son ami plaisante à propos de la passe, il devient pensif. Reverrait-il cette lumière? Le match commence, et bientôt on lui passe le ballon. Yoko Ojun se prépare et balaie le terrain du regard, attendant que quelque chose se passe. Comme rien ne se passait, il a passé le ballon vers l'avant. Les passes continuent jusqu'à ce que le ballon atteigne les pieds de Yang Ju-chan. Il observe l'équipe puis frappe fort vers l'avant, traversant le terrain. Le ballon atterrit pile sur le torse de Yang Ju-chan, et maintenant qu'on le lui a passé, il s'assurerait sans aucun doute de marquer un but pour l'équipe. Mais Park Jun-so apparaît devant lui. Les deux ont échangé quelques piques amicales et taquineries jusqu'à ce que Son Yoko Ojun crie qu'il est démarqué. Yang Ju-chan ne réfléchit pas à 2 fois et lui passe le ballon. Il avait récupéré le ballon, mais malheureusement, il était dans un piège. Alors qu'il pensait à renvoyer la passe, la lumière dorée d'avant se met à briller de nouveau. Son Yoko Ojun réalise qu'elle était bien plus faible et plus étroite que la dernière fois. Se demandant s'il serait capable de marquer, il se prépare à tirer. Un sourire apparaît sur ses lèvres. Ce n'était pas le moment d'hésiter. Il ne le saurait jamais s'il n'essayait pas. Ainsi, le ballon se dirige vers la lumière. Et tout comme la veille, son Young Minute apparaît au moment exact. Il célèbre brièvement, mais le ballon finit par dévier. Malgré tout, son ami parvient à frapper. Mais à cause de cette déviation, le gardien de but finit par l'attraper. Son Young Minute se plaint à lui quel tir tordu c'était. Et au moment où il entend sa plainte, la révélation frappe Yoko Ojun de plein fouet. Maintenant il savait quelle était la nature de cette lumière dorée. Le soleil était haut, et l'après-midi à l'école restait calme. Mais l'énergie sur le terrain était tout le contraire, complètement survoltée. Yang Ju-chan fait une tête et crie pour que quelqu'un récupère le ballon. À ce moment précis, Yoko Ojun apparaît et l'empêche de sortir des limites du terrain. Dans son esprit, il s'est souvenu de la dernière passe qu'il avait faite. S'il avait touché le pilier doré, son Yukma aurait marqué. Ainsi, il pouvait tirer quelques conclusions sur cette lumière. Premièrement, elle n'apparaissait que lorsqu'il avait le ballon en sa possession. Son Yukma se met à courir, et les autres essaient de le rattraper. Deuxièmement, elle n'apparaissait que lorsqu'il y avait une chance de marquer. Le ballon se dirige vers le pilier, mais il finit par rater sa première tentative. Et c'est là qu'intervient la troisième règle. Même s'il ratait, si le ballon entrait dans la zone dorée, son Yukma serait clairement capable de marquer un but incroyable avec une telle précision. En d'autres termes, c'était un point garanti. Tout le monde a célébré ce point pendant que Yujin pensait qu'avec cette compétence, il serait sans aucun doute invincible. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, quelqu'un au loin l'observait. Le garçon avait fait une passe parfaite au moment où ses coéquipiers commençaient à courir. Lee Jong-kwon sirote son café. Il était l'entraîneur de l'équipe nationale et s'était intéressé à Son Yoko Ojun. Cet après-midi-là, Son Yoko Ojun et son Yukma étaient allés dans une supérette. Et pendant qu'ils mangeaient, ils parlaient du match de l'après-midi. Après tout, ils avaient gagné 5-0. Son Yukma demande ce que Yoko Ojun faisait. Ses passes étaient incroyables. Yujin plaisante en disant qu'il arrêterait de lui faire des passes, et Yukma le supplie rapidement de ne pas le faire. Mais c'était logique pour quelqu'un qui regardait de l'extérieur. Ça a dû paraître fou. Après tout, auparavant, il était un joueur de type box-to-box, un poste où le joueur devait couvrir son équipe dans la surface de réparation. Cela lui convenait parfaitement en raison de son endurance et de sa vitesse, et de nulle part,
il était devenu un spécialiste des passes. La confusion était compréhensible. Soudain, Son Heung-min change de sujet et mentionne que l'entraîneur national était à l'école plus tôt. Yujin se souvient alors qu'à cette époque, Lee Jong-kwon allait à Dongjil tous les jours. Et cela signifiait que s'il continuait à jouer de cette façon, ils pourraient soudainement se retrouver ensemble dans l'équipe nationale. À cet instant, Yujin s'imagine jouer pour l'équipe nationale. Il devait trouver un moyen de réussir la passe. Le lendemain, les deux s'étiraient en parlant des activités du jour jusqu'à ce que l'entraîneur apparaisse soudainement, attirant l'attention de tous. Un bus s'arrête juste devant eux, et plusieurs joueurs portant le maillot de l'équipe de Séoul commencent à en descendre. Ils ne savaient pas ce que cette équipe faisait là. Ils ne se souvenaient d'aucun match programmé jusqu'à ce que Lee Jung-kwon descende. Maintenant, tout prenait son sens, pense Y.O. Jun. L'entraîneur fait son entrée et les remercie d'avoir accepté sa demande de dernière minute. Leur professeur dit que c'était toujours un plaisir d'accueillir l'équipe la plus forte du pays. Les deux discutent un peu de leurs intentions jusqu'à ce que Lee Jung-kwon regarde Son Hyojin et Son Heung-min, mais surtout Son Hyojin, voulant savoir de quoi ce garçon était capable. Cela dit, le professeur de Dongjil rassemble ses élèves et commence à expliquer quelle tactique ils utiliseraient. S'il avait des questions, il n'avait qu'à consulter les notes sur le tableau, sinon il pouvait s'échauffer. Tout le monde se rassemble autour du tableau pour une dernière vérification. Alors que Y.O. Jun dit qu'il passerait tous les ballons à Son Heung-min, il a continué à parler jusqu'à ce que son ami remarque quelque chose de différent. Il semblait y avoir quelque chose de différent dans la composition pour ce match. Son Hyojin regarde le tableau un peu confus jusqu'à ce qu'il remarque le changement. Les noms des joueurs principaux étaient sur le terrain, sauf celui de Son Heung-min. À ce moment-là, Hyojin pense qu'il était vraiment fichu. Pendant ce temps, Lee Jong-kwon l'observait de loin. Il voulait voir si le garçon pouvait faire des passes comme la veille sans le meilleur joueur sur le terrain. S'il prouvait sa capacité, peut-être qu'il aurait une chance dans son équipe. Depuis quelque temps, une organisation de football avait été fondée pour rechercher des stars à travers le pays, et plusieurs équipes y participaient. Mais l'équipe de Séoul, dirigée par Lee Jong-kwon, était à un niveau complètement différent des autres. Le match avait commencé, et Y.O. Jun donnait tout ce qu'il avait. Cependant, les joueurs adverses étaient très doués pour les dribbles et les passes complexes. À cause de cela, le ballon est tombé au pied du numéro 6. Il a soupiré et a commencé à calculer les coordonnées. Dès qu'il a terminé son calcul, il a frappé le ballon de toutes ses forces. Il a traversé le terrain, laissant les joueurs se demander où allait ce ballon jusqu'à ce qu'il atterrisse parfaitement au pied du joueur face au but, qui a marqué le premier point du match. Son Y.O. Jun essayait de comprendre ce qui se passait. Après tout, c'était la véritable force derrière la domination de l'équipe de Séoul. C'était le milieu de terrain central, aux 5 minutes. La veille au soir, Y.O. Jun avait fait des recherches sur des équipes en ligne et était tombé sur un article à propos d'Oh Seung-min qui disait qu'il était le MVP des passes. Le poste était le même que le sien, mais ce gars semblait être à un niveau bien supérieur, ce qui signifiait qu'il était un adversaire redoutable pour être choisi dans l'équipe nationale des moins de 20 ans. Et s'il voulait être sélectionné pour l'équipe à la place de ce gars, il devrait améliorer ses compétences. Dans le passé, cela aurait pu sembler impossible, mais avec cette zone dorée, il pourrait bien y arriver. Retour au match, Hyojun essayait par tous les moyens de passer le ballon à Gu Do-gyung. Mais à chaque fois qu'il le faisait, le gars qui le marquait parvenait à intercepter le ballon en premier. Même ainsi, il a persisté, mais cela n'a fait que frustrer de plus en plus son ami. À cause de cela, son taux de réussite sur les passes était jusqu'à présent de 0%, ce qui voulait dire qu'il était dans le pétrin. Il ne pouvait pas voir la lumière dorée, et sans elle, il n'y avait aucun moyen de faire des passes précises. Si ça continuait comme ça, son rêve de rejoindre l'équipe des U20 tomberait à l'eau. Soudain, il a remarqué Oh Seung-min juste en face de lui. L'adversaire s'est préparé à tirer et l'a dribblé. Le ballon est allé directement au numéro 7. Il l'a attrapé, s'est préparé et a tiré. Mais il a fini par toucher le poteau, ce qui l'a frustré. En voyant ça, Hyojin a pensé que si c'était Heung-min à sa place, il aurait certainement marqué. Oh Seung-min a été appelé par Lee Jong-kwon, et dès que le garçon l'a regardé, l'entraîneur a loué sa passe. À cet instant, Hyojin s'est senti menacé. Un compliment de Lee Jong-kwon était tout un exploit. Il devait trouver un moyen de faire une passe encore plus incroyable que celle-là. Depuis le banc, Yang Ju-chan s'interrogeait, sentant que le milieu de terrain était sous trop de pression. Ce match vaudrait-il la peine sans lui et Heung-min sur le terrain? Il était difficile de créer des occasions de but sans deux joueurs clés, d'où la pression, surtout avec Oh Seung-min distribuant des passes à gauche et à droite. Mais peut-être que tout n'était pas mauvais. Finalement, une occasion d'attaque était apparue, et Y.O. Jun allait tout faire pour ne pas la laisser filer. S'il pouvait passer à Gu Do-gun, il attirerait l'attention de l'entraîneur. Seulement, il faisait face à un double marquage, et l'espace pour tirer était très étroit jusqu'à ce qu'un de ses coéquipiers attire son attention. Et compte tenu de leur positionnement, il était plus sûr de lui passer le ballon. Y.O. Jun s'est alors préparé, mais la voix de Lee Jong-kwon résonnait dans sa tête. Il a serré les dents et a décidé de tirer vers Gu Do-gun. Le ballon a fini par heurter l'épaule d'un des adversaires, ce qui a changé sa trajectoire.
Il a réalisé ce qu'il avait fait, et lorsque le ballon était sur le point de toucher le sol, un joueur de l'autre équipe l'a intercepté. Et il a même crié que ses passes étaient un désastre. L'équipe adverse a commencé à contre-attaquer, et une fois de plus, le ballon est tombé aux pieds d'Oh Seung-min. Le calcul de la passe terminé, il a tiré vers son coéquipier. Le ballon a volé et a atterri exactement au bon endroit, et dès que le joueur adverse a tiré, un but a été marqué. Pendant qu'il célébrait, Hyojin réfléchissait. À cause de lui, l'équipe adverse avait marqué un but, et ça avait été une énorme erreur critique. Les 15 premières minutes de la première mi-temps se sont terminées, et Song Hyojin ne pouvait pas se sentir plus mal. Il avait tout fait de travers et avait même offert un but sur un plateau d'argent à l'adversaire. C'était définitivement sa fin. Soudain, quelqu'un l'a frappé avec une sucette. Son Heung-min était apparu pour lui demander ce qu'il pensait faire. On aurait dit que ses passes étaient ratées exprès. Il valait mieux qu'il s'explique rapidement. Mais, bien sûr, il ne le faisait pas exprès. Il voulait attirer l'attention de Lee Jong-kwon. Si c'était le cas, pourquoi essayait-il seulement d'utiliser ses passes? A demandé Heung-min. Confus, Ho-jun a répondu que c'était parce qu'il était bon en passe, et à ce moment précis, son ami le traite d'idiot. Soit. Il avait déjà fait son travail là. Hyojin était seul dans cette affaire. À cause de cette attitude de son ami, il devient pensif. La deuxième partie de la première mi-temps commence. Et dans l'esprit de Ho-jun, il ne pouvait que se demander s'il était bon à autre chose que les passes incroyables qu'il avait faites dernièrement. Il aurait tant aimé que Heung-min dise quelque chose. Maintenant, il se creusait la tête. À cause de sa distraction, le numéro 10 de l'ennemi finit par passer. Au moment où il réalise son erreur, il se souvient de la première mi-temps du match. Et pour rattraper le temps perdu, il devait bloquer les passes vers Oh Seung-min autant que possible. En quelques secondes, il parvient à rattraper le joueur adverse, mais celui-ci finit par passer le ballon en avant. Ho-jun n'abandonne pas et essaie d'arrêter l'autre joueur qui l'a reçu. Ce joueur courait avant que tout le monde ne bouge, donc il n'y avait aucun allié autour jusqu'à ce que Oh Seung-min quitte sa position. Le gars lui passe le ballon en avant, et tout en courant, le garçon commence à calculer. Ho-jun maudit, souhaitant avoir été un peu plus rapide. Au fur et à mesure que le jeu progresse, il continue de mettre la pression sur l'équipe ennemie avec sa vitesse. Une fois de plus, le ballon atteint les pieds d'Oh Seung-min, mais Ho-jun ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Et tel un poursuivant, il apparaît devant lui, encore plein d'énergie. Sous pression, Oh Seung-min rend le ballon, et cela fait réaliser à son coéquipier que la qualité de ses passes diminuait. Le jeu continuait d'être frénétique, et Lee Jong-kwon observait les jeunes joueurs sur le terrain jusqu'à ce que l'entraîneur de Dong-il apparaisse pour discuter. Lee Jong-kwon dit qu'il comprenait ce qui se passait sur le terrain entre les garçons, mais le professeur souligne que son point de vue était erroné. Hyojin n'a jamais été qu'une question de passe. Il avait toujours été un milieu de terrain box-to-box. Et en entendant cela, l'entraîneur est surpris. En courant sur le terrain, Son Hyojin se souvient de son passé. Son Heung-min lui-même lui avait dit qu'il était un milieu de terrain qui savait mettre une pression immense sur l'adversaire. Il parvient enfin à se placer devant Oh Seung-min, et sa soif du ballon était évidente. Malgré tout, le joueur adverse ne cède pas et se prépare à passer. Mais cette fois, sa frappe n'était pas si précise, et à cause de cela, elle a fini au pied d'un des joueurs de Dong-il. Enfin, le jeu avait tourné, et ils avaient réussi à briser le rythme de l'équipe de Séoul. Sans réfléchir à deux fois, ils lancent la contre-attaque, et les garçons dans les tribunes applaudissent le revirement de situation. Enfin, Ho-jun était revenu à ses racines, pense Son Heung-min. Le ballon revient à son pied. Il ne restait que quelques minutes dans le match, et il était complètement encerclé. En regardant autour de lui, il se voit sans issue jusqu'à ce que soudain, cette lumière brille à nouveau. Et dès qu'il reconnaît cette lueur, son adrénaline monte en flèche. La zone dorée était apparue à la 45e minute de la seconde mi-temps. Et si Son Heung-min était sur le banc, cela signifiait que ça fonctionnait aussi avec d'autres personnes. Se demandant qui marquerait ce but, Hyojin frappe le ballon vers la lumière, et quelqu'un fonce vers le ballon. Gudo Gang le reprend de la tête et marque. L'équipe commence à célébrer juste au moment où le match se termine. Observant de loin, Lee Jong-kwon prend sa décision sur qui sera le joueur central de l'équipe nationale des moins de 20 ans. L'après-midi à l'école, dans la zone du club de football, Son Hyojun était assis dans le vestiaire, plongé dans ses pensées. Plus tôt, la zone dorée était apparue sans que Son Heung-min soit sur le terrain. Mais pourquoi n'était-elle apparue que dans la seconde moitié du match? Se demandait-il. Une vidéo tournait sur son ordinateur, et il analysait le style de jeu de son ami en regardant les mouvements, les passes, puis les buts qu'il marquait jusqu'à ce qu'une réalité le frappe et qu'il comprenne. Son Heung-min était clairement au-dessus de la moyenne. Il savait que son ami était bon, mais il n'avait jamais réalisé à quel point. Et cela lui a fait comprendre que la lumière dorée apparaissait quand ils avaient une chance de marquer. Gudo Gyung était plus un défenseur qu'un attaquant, ce qui signifie qu'il ne créait pas beaucoup d'occasions de but, contrairement à son Heung-min qui changeait constamment de position sur le terrain. En résumé, il était l'attaquant parfait pour activer les chances de but, et c'est là que résidait le problème. Selon l'attaquant, Hyojin serait inutile.
Soudain, quelqu'un l'appelle par son nom, et Lee Jong-kwon entre dans le vestiaire, demandant à avoir une petite discussion avec le jeune homme. La nuit était tombée, et le dîner était servi. Pour la première fois, son père avait peur de la cuisine de sa mère. Elle rit et dit que c'était une nouvelle recette qu'elle avait apprise dans le cours en ligne qu'elle suivait. Mais au milieu de la conversation, son père remarque que Yujin est très silencieux. Sa mère commente que le garçon était comme ça depuis son retour de l'école. Elle lui demande alors s'il était harcelé ou quelque chose comme ça, mais il répond que non. Bien au contraire. Un sourire apparaît sur son visage, et Son Hyo-jun annonce qu'il a été sélectionné pour les U20. Son père est sous le choc. Cela signifiait qu'il passerait à la télé et tout le reste. Yujin rit et dit que ce n'était pas tout à fait comme ça, mais son père était déjà super excité pour lui. Il appelle rapidement son ami pour partager la bonne nouvelle, et le jeune homme ne revient pas. Il ne s'attendait pas à ce que le vieil homme soit si heureux. Eh bien, dans sa vie passée, les deux avaient beaucoup souffert quand il avait reçu les résultats du test de daltonisme. Sa mère lui prend la main et dit qu'elle est heureuse pour son fils. Elle savait qu'il avait travaillé dur pour ça. À cet instant, les larmes lui montent aux yeux. Pouvoir partager ce bonheur avec ses parents était vraiment un rêve. Cette fois, il s'assurerait de les rendre fiers. Le lendemain, lui et Yukmin s'entraînaient sur le terrain. Il partage que l'entraîneur l'a sélectionné pour l'équipe nationale, et Yukmin est heureux de l'entendre. Ses conseils avaient porté leurs fruits. Hyojun le taquine en disant qu'il a été pris parce qu'il était vraiment bon, pas à cause des conseils. Yukmin était sur le point de le taquiner à son tour quand ils entendent deux personnes se disputer. Yang Ju-chan et Park Jong-so avaient une discussion animée. Il se sent confus. Il ne savait pas ce qui se passait entre les deux jusqu'à ce que son partenaire commente qu'il brisait enfin la tension. Au sein de leur équipe, il y avait deux personnes qui étaient les chefs de groupe. Hyo-jun se souvient alors qu'il y avait en effet deux groupes. Le groupe voulant rejoindre l'équipe des U20 menée par Yukmin et Yang Ju-chan, et le groupe qui était complètement contre l'équipe des U20 menée par Park Jong-so. Certains d'entre eux, comme Hyojin lui-même, s'entendaient avec les deux camps, mais ce n'était pas le cas pour tout le monde. Park ne les aimait déjà pas beaucoup, et avec Ju-chan sur son dos, sa patience était à bout. Hyojin comprit enfin ce qui se passait entre les deux, et c'était logique. Mais en les regardant, quelque chose attira son attention. Une flamme rouge vacilla dans les yeux de Park Jong-so, puis elle disparut, et il se demanda si c'était son imagination. Mais si ce n'était pas le cas, il se demanda s'il existait une autre zone comme sa zone dorée. Le professeur interrompit les deux, voulant savoir ce qui se passait. Voyant qu'il était arrivé, Young Minute dit qu'il valait mieux pour eux de retourner vite à l'entraînement. Yujin jeta un dernier regard en arrière juste pour être sûr. Cette flamme avait été étrange. Les deux reprirent la course, et son ami commenta qu'il avait un entraînement avec l'équipe nationale le lendemain. Il dit qu'il s'en souvenait et se demanda s'il y avait aussi beaucoup de clans dans l'équipe nationale. Young Minute s'arrêta un instant puis sourit. Avec ou sans clan, l'important était qu'ils soient ensemble. Hyojin frissonna. Ce n'était pas normal de voir Hyojin d'aussi bonne humeur. Sur le terrain d'entraînement des U20, Som Hyojin se présenta à ses nouveaux coéquipiers. L'atmosphère était assez sérieuse, et chaque joueur le jaugeait. Un sourire nerveux apparut sur ses lèvres. Il aurait certainement du mal à s'intégrer. Bon, il était enfin là où il voulait être. Il trouverait un moyen de gérer ça. Sur le terrain d'entraînement des U20, les garçons s'échauffaient en se passant le ballon. Un garçon aux cheveux blonds était le partenaire de Yujin pour cet échauffement. Inquiet de ce qui s'était passé à son arrivée, le jeune homme se demanda si l'entraîneur fermait les yeux. Soudain, son coéquipier commenta que Oh Seung-min avait perdu sa place au profit de Yujin. Même si son endurance n'était pas terrible, ses passes étaient parfaites. Essayant de s'intégrer, il acquiesça. Les passes de ce gars étaient en effet impressionnantes. Et alors qu'il disait qu'il ferait de son mieux, un ballon arriva sur lui à toute vitesse. Il esquiva à la dernière seconde, mais finit par tomber, indigné par ce qui venait de se passer. Kim Min-sung le félicita et dit qu'il l'avait fait exprès pour tester les réflexes des nouvelles recrues. Ils n'avaient pas besoin de gars qui voulaient juste faire de leur mieux. Ils avaient besoin de gens qui étaient vraiment bons et qui avaient confiance en eux. À ce moment-là, Hyo-jun comprit pourquoi l'entraîneur n'avait rien dit plus tôt. Il voulait que Hyo-jun montre à ses coéquipiers qu'il méritait d'être là grâce à ses propres compétences. Lee Jong-kwon apparut et dit que l'après-midi, il y aurait un entraînement tactique. Pour cela, ils suivirent une stratégie et les divisèrent en deux équipes. Kim Min-sung était resté dans l'équipe adverse et lui souhaita bonne chance d'un airmocker. Son Hyo-jun se souvint de ce nom du championnat de 2022. Kim Min-sung s'est fait connaître pour sa vitesse sur le terrain et sa défense précise, volant habilement le ballon à l'équipe adverse. Il avait vraiment fait des ravages dans cette coupe et était prêt à percer. Lee Jong-kwon annonce qu'il commencerait dans 5 minutes, donc il valait mieux s'échauffer. Cela dit, il appelle Hyo-jun pour une petite discussion. Il va voir l'entraîneur, curieux de savoir de quoi il s'agit, et l'homme lui dit que dans ce match, il serait un joker. En d'autres termes, sa position sur le terrain ne serait pas fixe, lui permettant de se déplacer librement entre l'attaque et la défense. Cela signifiait que l'entraîneur voulait qu'il donne tout et qu'il était libre de le faire. Par conséquent, il ne se retiendrait pas et montrerait ce dont il était capable. Mais sa confiance s'estompe rapidement quand il voit que tout le monde joue sérieusement.
Ils se donnaient à fond pour prendre le contrôle du ballon pour leurs équipes respectives, et c'est à ce moment-là qu'il réalisa que même s'il voulait montrer ce qu'il pouvait faire, personne ne lui passait le ballon. Même en étant un nouveau joueur, c'était un peu trop. Soudain, Hyojin entend quelqu'un lui demander de s'écarter, et quand il se retourne, il voit 2 joueurs venir dans sa direction. Il était trop tard pour esquiver, alors le gars le percute violemment et l'envoie valser. Quelqu'un lui tend la main pour l'aider. C'était Moon Jong-hwan qui s'excusait de l'avoir heurté. Ce n'était pas son intention. Jun le remercie pour son aide, et l'autre lui dit au revoir en retournant à sa position. Son Lukmin s'approche et lui demande s'il va bien. Il répond que oui, mais ce n'est pas de ça que son ami parlait. C'était à propos des autres qui ne lui passaient pas le ballon. S'il lui donnait une chance, il verrait à quel point Hyojin était bon. Il se demande s'il devrait leur parler. Eh bien, si son Lukmin leur parlait, ce serait plus facile. Mais juste au moment où son ami s'apprêtait à y aller, Hyojin lui demande d'attendre. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas dépendre de lui. Il devait le faire seul. Alors il dit qu'il n'en a pas besoin. Il trouverait un moyen de montrer ce dont il était capable. Il leur ferait regretter de ne pas lui avoir passé le ballon plus tôt. Peu importe qu'on ne lui passe pas le ballon, car il savait très bien le pourchasser tout seul. Moon Jong-hwan est surpris de voir qu'il est passé de la défense à l'attaque. Avec confiance, Jun dit qu'il va lui piquer le ballon et avancer. Mais son adversaire sourit, et en un clin d'œil, il le dribble complètement. Jun est surpris par cette vitesse, mais il l'avait aussi en sa faveur. Juste au moment où il se rapprochait, Moon Jong-hwan frappe le ballon en arrière, ce qui laisse le jeune homme complètement abasourdi. En quelques secondes, un autre joueur apparaît depuis la ligne de but et tire de l'autre côté du terrain. Au même moment, un autre attaquant reçoit le ballon, mais quand il essaie de marquer, il finit par toucher le poteau. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait raté ça. C'était si proche. Pendant que le joueur se plaignait, Hyojin réfléchissait à ce qui venait de se passer, le physique, la vitesse et la prise de décision dans les passes. Ces gens étaient vraiment d'un autre niveau. Et c'est à ce moment-là que son monde s'effondra. Faute de grive, on mange des merles. Mais s'il n'avait même pas l'occasion d'avoir un merle, il a chargé un joueur pour avoir une chance d'avoir le ballon, mais il a été passé vers l'avant. Malgré tout, Hyojin n'a pas abandonné et a continué d'essayer, mais leur vitesse de passe était plus rapide que ce qu'ils pouvaient suivre. C'était donc ça, la puissance d'une équipe nationale. La passe se compose de 3 étapes. La première est de recevoir le ballon. La deuxième est de regarder autour de soi, et la troisième est de passer. Mais cette vitesse de passe, il n'en avait jamais été témoin auparavant. Il ne perdait même pas de temps à la deuxième étape. Il se suivait constamment sur le terrain, d'où la vitesse et la précision. Hyojin savait qu'il ne pouvait pas suivre ce rythme pour le moment, mais il ne pouvait pas non plus rester immobile à ne rien faire. Moon Jong-hwan demande si la nouvelle recrue n'a pas marre d'échouer autant. Il y avait des choses qui étaient impossibles même avec de la persévérance. Le joueur qui allait le recevoir célèbre la passe. Mais soudain, un autre joueur en maillot rouge intercepte le ballon. Lee Jong-seok réplique en disant que les bons schémas souvent répétés peuvent aussi être brisés. Moon Jong-hwan est choqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'il la récupère. La défense arrive rapidement, et Lee Jong-seok abandonne. Puisque la nouvelle recrue le voulait tellement, il était temps de montrer ses compétences. Le ballon s'arrête au pied de Jun, et il remercie. Il mettrait un point d'honneur à montrer de quoi il était capable. Il s'élance et quelque chose le surprend en chemin. Progressivement, plusieurs points de lumière dorée commencent à apparaître, ce qui signifie qu'il avait plus d'une chance de marquer. L'équipe nationale était vraiment d'un autre niveau, mais il y avait un problème. Ils étaient trop loin. Il n'était pas sûr de pouvoir y arriver, alors il décide de se rapprocher. Mais il y avait quelqu'un qui le surveillait, comme un fantôme. Kim Min-sung était apparu juste devant lui. Jun se demande s'il pouvait le dribbler ou faire le choix plus sûr, qui était de passer en arrière. Il se souvient alors de ce qu'il avait dit plus tôt et décide de tout donner. Les deux échangèrent quelques piques, car l'un d'eux repartirait humilié. Alors qu'ils se regardent, le temps semble s'arrêter jusqu'à ce que Jun dribble le ballon avec son pied et tente de le passer sur la droite. Mais Kim Min-sung s'attendait déjà à ce choix et se déplace dans cette direction. Cependant, c'était une feinte. Jun allait vraiment vers la gauche. Il célèbre brièvement sa réussite, mais sans ensuite une présence derrière lui. Kim Min-sung était en effet plus rapide que prévu, et pour ne rien arranger, il ne savait pas quelle jambe il utiliserait pour essayer de prendre le ballon. Soudain, une flamme rouge se met à crépiter, attirant l'attention de Jun. Il y avait une flèche rouge venant de la jambe gauche de l'autre joueur pointant vers le ballon, et progressivement, la lumière rouge a rempli la flèche. Une fois remplie, Kim Min-sung a attaqué et a pris le contrôle du ballon à Jun. Mais, malheureusement pour lui, cela n'avait pas suffi. Jun fait le lien et comprend ce que signifiait cette zone rouge. Les deux continuent de courir jusqu'à ce que Kim Min-sung vienne sur lui avec une autre tentative, cette fois avec sa jambe droite et vers son Jun. À ce moment-là, il décide de tester sa théorie pour voir si cette zone était vraiment ce qu'il pensait, et bien sûr, l'attaque est venue quand la flèche s'est remplie. Kim Min-sung est surpris. Il ne s'attendait pas à être lu de cette façon. Le jeune homme sourit et se moque de lui. Après tout, le blond était maintenant très prévisible pour lui.
Son Yeo-jun tire vers l'une des zones dorées, et le ballon va droit au pied de Son Heung-min qui avait un immense sourire sur son visage. Il tire, et le but est parfait. Les vétérans sont surpris. C'était une excellente attaque du duo de débutants. Pendant ce temps, Lee Jong-kwon les observait. Yeo-jun et Heung-min parvenaient à tenir tête même parmi les professionnels nationaux. Il avait vraiment fait un pari risqué sur ces deux-là, mais cela en valait la peine. Quelqu'un s'approche et appelle Son Yeo-jun par son nom. Dès que le jeune homme se retourne, il se retrouve face à Kim Min-sung, les yeux brûlants de détermination. Ce feu dans son regard était le même que celui qu'il avait vu chez Park Jong-soo ce jour-là. Qu'est-ce que cela signifiait? Se demanda-t-il. Est-ce que Kim Min-sung cherchait la bagarre? Mais la détermination dans ses yeux se transforma en salutation. Il lui souhaite la bienvenue et dit qu'il a aimé ce que Yeo avait montré. Le jeune homme est confus un instant, mais l'autre explique rapidement qu'il n'était pas facile de passer sa défense. Il devait être félicité. Un peu maladroitement, Yeo-jun le remercie et son collègue s'en va. De nulle part, quelqu'un envoie le ballon à Kim Min et lui demande de le renvoyer. Il sourit d'un air malicieux. Je vais m'assurer de passer le ballon à mon ami, dit-il en frappant, touchant son collègue en plein visage juste après. Yeo-jun demande s'il a fait ça exprès, et Kim Min-sung répond que oui. Et à cause de ça, il ne reconnaissait pas ce collègue comme un joueur. Le sourire de Yeo-jun se figea sur son visage. Ce type était vraiment fou. Grâce à la rupture des barrières en première mi-temps, la seconde fut assez fluide. Le ballon lui parvenait, et chaque fois qu'il le pouvait, Yeo-jun esquivait Kim Min-sung, laissant l'autre complètement abasourdi. De plus, il avait aussi l'aide de la lumière dorée. Et dans cette quiétude, leur premier entraînement avec l'équipe nationale prit fin. Mais ce à quoi il s'attendait le moins, c'était d'être complètement épuisé physiquement. Yeo-jun regarde autour de lui, remarque que les autres semblent aller bien et est surpris. Son Heung-min le félicite d'avoir été reconnu tout de suite. Lui, ça lui avait pris 2 jours. En entendant ce commentaire, Yeo-jun s'arrête. Est-ce que cela signifiait que son Heung-min admettait sa défaite face à lui? Il le questionne, et son ami lui dit d'aller se faire voir, mais c'était trop tard. Yeo-jun avait déjà gravé ces mots dans son âme. C'était un soulagement de savoir qu'il avait bien réussi. La zone rouge l'avait beaucoup aidé. Avoir un aperçu de la jambe avec laquelle il attaquerait et à quel moment était très injuste. Il ne s'attendait pas à ce qu'une nouvelle zone apparaisse, mais c'était logique. La lumière dorée représentait l'opportunité, et la lumière rouge signifiait l'hostilité. Puisqu'elle était apparue lors d'une tentative de vol de ballon et en défense, c'était logique. Il se demande s'il y avait d'autres couleurs. En dehors de ça, il n'avait jamais rien vu de tel dans sa vie passée. Il y avait encore de nombreux mystères à élucider. Yeo-sung sut donner des ordres aux garçons, leur disant d'aller de plus en plus vite. Dès que Yeo-jun termina sa séquence, il prit quelques minutes pour respirer. Cela faisait 3 semaines qu'il avait rejoint l'équipe nationale. Et grâce à l'entraînement et à la vie quotidienne, il s'était fait quelques amis. L'un d'eux était Lee Jong-seok, l'avant-centre qui représentait la Corée à travers le monde. Peu après, Moon Jong-won les rejoignit en apportant de Léo. Ils étaient aussi devenus amis. Le jeune homme appréciait toujours les passes de Yeo-jun. Moon Jong-won était considéré comme le meilleur attaquant de la ligue coréenne. De plus, il avait aussi Kim Min-sung et son Heung-min à ses côtés. Tous ceux qui étaient réunis là étaient considérés comme des monstres du football coréen. Heung-min s'accroupit et demanda s'il avait déjà fait leur valise. Yeo-jun fut d'abord confus, mais son ami lui rappela bientôt que la coupe de Sandé approchait. En effet, il ne restait que 2 jours avant le début de la compétition, pensa-t-il. La coupe de Sandé était un tournoi amical organisé au Japon avec comme participants les équipes des moins de 20 ans du Brésil, de la France, du Japon et de la Corée. Dans sa vie antérieure, la Corée avait perdu contre le Brésil, et la France n'avait réussi qu'à battre le Japon. En d'autres termes, la Corée a terminé avec 2 victoires et une défaite. Pour les autres, ce n'était peut-être qu'un match amical, mais pour lui, c'est ce qui déterminerait sa place officielle. Il se souvenait à quel point cela avait été difficile pour Heung-min d'assurer sa place. Il devait se faire un nom, peu importe comment. Après la coupe de Sandé, tout le monde saurait qui était Song Yeo-jun. Finalement, le jour du voyage arriva, et ils se dirigèrent vers Sandé, une petite ville historique du Japon. Tout le monde était super excité par le voyage et le match amical, mais Heung-min avait d'autres projets. Il avait toujours eu envie de goûter aux sucreries japonaises. Voyant quel était l'objectif de son ami, Yeo-jun a essayé de trouver un autre partenaire pour aller se promener. Et quand Lee Jong-seok a dit qu'il allait manger des ramen, il s'est tout de suite enthousiasmé. Les deux se sont alors rendus au restaurant traditionnel Sanpachiku. Yeo-jun a mangé avec appétit, ne laissant pas une seule goutte. En effet, les ramen japonais étaient les meilleurs. Yeo-jun s'est souvenu qu'il avait oublié son portefeuille à l'hôtel et a demandé si son ami pouvait payer, mais il n'avait apporté que 200 yens. En entendant cette conversation, le propriétaire a immédiatement demandé comment ils allaient payer. Soudain, Yeo-jun a entendu un bruit familier. Quelqu'un jouait au football dans la rue, entouré de gens. Le gars a alors dit que si son adversaire réussissait à lui prendre le ballon, il paierait le double du pari. En entendant cela, Yeo-jun a eu une idée. Lui et Lee Jong-suk se sont approchés du groupe et ont relevé le défi.
Les gens ont commencé à se rassembler pour regarder. Le gars a dit que les règles étaient simples. Il devait juste lui prendre le ballon en moins de 30 secondes. Les deux ont commencé à s'échauffer, et Yko Jun a pensé à quel point il était privilégié en Corée grâce à son père. Le garçon s'est approché et a demandé qui commencerait. À ce moment-là, il s'est levé et a dit qu'il voulait passer en premier. Les deux se sont donc fait face, et le chronomètre a commencé son décompte. Le garçon lui a foncé dessus sans réfléchir. Hyojin a réagi, mais a vite réalisé qu'il avait perdu le ballon de vue. Il n'arrivait pas à croire qu'il était au même endroit qu'avant, mais son adversaire est revenu et a dit qu'il ne faisait que jouer avec lui. Tout le monde s'est mis à rire, et Hyojin s'est senti gêné. Il a essayé de ne pas se laisser emporter par l'ambiance et a dit que cette fois, ce serait lui qui commencerait. Voilà la détermination dont il parlait. Le match a enfin commencé, et les deux ont entamé le duel. Le gars était rapide et avait une bonne maîtrise du ballon. Ses dribbles frôlaient l'impossible, tellement ils étaient bien travaillés. C'était presque une danse frénétique où le ballon était manié avec maestria. Hyojin a repéré une ouverture, mais en chargeant, il a réalisé qu'il s'était fait avoir quand le gars a fait une passe en arrière. Il a été surpris un instant, mais récupérer ce ballon était plus important que d'admirer son adversaire. Cependant, l'alarme a sonné. Les 30 secondes étaient écoulées. Hyojin était sous le choc. Il n'avait pas senti le temps passer. Son adversaire l'a félicité et a appelé le challenger suivant. Yko Jun s'est excusé auprès de Jong Seok. L'adversaire était plus fort que ce à quoi il s'attendait. Eh bien, il pouvait lui laisser la place. À partir de maintenant, il n'y avait plus qu'à s'asseoir et regarder. Les deux se fixent du regard, et le garçon se prépare. Quand le chrono démarre, il charge en avant. Il était confiant, planifiant ce qu'il ferait pour tromper l'adversaire. Il utiliserait sa gauche ou sa droite, mais dès qu'il regarde devant lui en pensant passer par le milieu, il fait face à la concentration de l'autre. Cela le fait hésiter un instant. C'était lui qui avait le ballon, alors pourquoi se sentait-il pris au piège? On dirait que celui-là était bon. Intéressant. Il prépare le ballon et entame une série de dribbles en restant sur place. Hyojin est surpris. Le contrôle du ballon du gars était très bon. Cela ne correspondait pas au niveau d'un amateur. Jong Seok n'avait pas encore fait un pas, et cela commençait à le déranger. Il tente alors un mouvement auquel aucune personne ordinaire ne pourrait résister. Le ballon est soulevé dans les airs et lancé en direction de Jong Seok, mais il savait que c'était une feinte, alors il a tenu sa position. Et dès que le gars est arrivé avec son tir, certain de l'avoir dribblé, Jong Seok lève sa jambe gauche et intercepte le ballon. Le gars n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, et maintenant le ballon est sous le contrôle de son adversaire. Yko Jun est sous le choc et va bientôt célébrer avec son aîné. L'artiste s'approche et dit qu'il a eu un bon instinct. En le félicitant, il lui remet les 1000 yens qu'il avait promis. C'était exactement la somme dont ils avaient besoin pour les ramen. Tous deux le remercient car ils se sont amusés, et l'artiste les remercie également. Bientôt, les gens commencent à se disperser, et ils retournent au restaurant. Soudain, quelqu'un arrive en appelant le garçon de tout à l'heure. Nage s'approche et dit que l'entraîneur devenait fou à le chercher. Il demande quand son ami est arrivé, et Nage répond au début du match. Si c'était pour perdre le match comme ça, il aurait mieux valu ne pas commencer du tout. Le garçon sourit puis montre les poids qu'il avait à la jambe. Nage se moque de lui. Il avait une drôle de façon de s'entraîner, mais il valait mieux rentrer bientôt. Le garçon ferme le sac et prend son sac à dos. La vérité, c'est qu'il était un milieu de terrain dans la ligue japonaise. Son nom était Sado Ren. Le grand jour était arrivé, et pour l'ouverture de la Coupe de Sandé, ce serait Brésil contre Corée. Par le passé, le Brésil avait gagné 3-1, mais cette fois, Hyojin était sur le terrain. Il s'assurait de changer le passé en utilisant ses pouvoirs. Le match commence. Et au grand désespoir de Yko Jun, il était sur le banc. À cause de cela, son anxiété monte en flèche. Après tout, il n'y avait aucun moyen de changer les choses depuis la touche. Une heure avant le match, dans le vestiaire de l'équipe coréenne, Moon Jong-won utilisait des bonbons comme monnaie d'échange pour obtenir des passes de Yko Jun. Le garçon dit non, mais son ami continue de le supplier, voulant marquer un petit but. Mais soudain, l'entraîneur Lee Jong-won arrive et dit que Hyojin était hors du match contre le Brésil. Cette fois, il resterait sur le banc. Hyojin commence à se demander s'il a fait quelque chose de mal, mais soudain la lumière dorée commence à briller. Il semblait que Lee Jun-kwon avait une stratégie pour qu'il gagne. Le match se déroulait sans accroc, mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Après tout, 10 minutes de la seconde mi-temps s'étaient déjà écoulées, et à ce moment précis, le Brésil a marqué le premier but. Dudu Barbosa, le numéro 9 de l'équipe brésilienne, avait marqué le premier but et célébrait le point. Même avec ce but, l'équipe coréenne a réussi à reprendre possession du ballon, et la foule était en délire. Malgré le score de 1-0, ils n'ont pas baissé les bras, ce qui a enthousiasmé tout le monde autour. Minché a avancé sur le terrain et a fait une passe à Lee Jong-seok, mais Eziel Vitorino s'est interposé et a volé le ballon. Jong-seok a appelé la défense, mais il était déjà trop tard. Ils ont continué à se passer le ballon, et il est retombé dans les pieds de Dudu. Yko Jun a remarqué que le temps de passe entre les joueurs était extrêmement court. Ils étaient aussi rapides, mais l'équipe brésilienne était à un autre niveau.
Que faisait-il différemment? Se demanda-t-il. Soudain, la voix de Jong Seok lui est venue à l'esprit. Lors du défi de l'autre jour, il avait compris l'adversaire en observant ses mouvements. Et comme il était sur le banc, il voulait profiter de ce moment pour observer l'adversaire. Il y avait juste un problème. Il n'avait aucune idée de comment faire ça. Bon, dans ce cas, il ferait ce qui était à sa portée. Pouvait-il voir des zones se former depuis le banc? Mais pendant qu'il pensait à ça et à leur fonctionnement, un but est annoncé, laissant Lee Jong-kwon inquiet. C'était un autre but de Dudu sur une passe d'Eziel. Hyojin finit par remarquer que les deux étaient toujours ensemble. Eziel restait toujours en contact avec Dudu dans ses angles morts, et Dudu réussissait à lui passer le ballon sans même regarder en arrière. Ensuite venaient les passes en 1-2, qui permettaient à Dudu d'avancer à travers la défense et de marquer le but. Pendant que l'équipe célébrait, Hyojin a réalisé que ces deux-là étaient les stars de l'équipe. Lee Jung-kwon l'appelle par son nom, et il répond. Il était temps pour lui de se préparer. Il allait faire le remplacement. Enfin, son moment était venu. Les commentateurs se plaignaient du match. Le Brésil dominait ses adversaires, mais soudain, une information lui parvint aux oreilles. Il a commencé à annoncer le remplacement, mais en voyant que Go Min-chang sortait, il a été surpris. À sa place entrerait le novice Song Yu-jun. Ses coéquipiers l'ont accueilli. Mieux vaut tard que jamais, il ferait mieux de se préparer car Yu-jun avait l'endurance pour courir sur tout le terrain. Les joueurs brésiliens célébraient le deuxième but tout en observant leurs adversaires. Son minute sentait que la différence entre les deux équipes était énorme. Malgré tout, il a essayé de motiver l'équipe mais tout le monde était d'humeur pessimiste à ce moment-là. Alors qu'il pensait que tout était perdu, son minute a entendu l'annonce du remplacement. C'est fou, le sourire a commencé à revenir sur son visage, et ce n'était peut-être qu'un seul joueur, mais l'espoir était revenu dans l'équipe. Moon a couru de toutes ses forces et a fait la passe à Lee Jong-suk. Dès qu'il a eu le ballon, un joueur est apparu devant lui, mais il l'a fixé dans les yeux et a dépassé l'adversaire en puissance. Il sentait la différence. Ce joueur n'était plus le même qu'il y a quelques minutes. Jong Seok a passé le ballon à Hyojin qui a réussi à le réceptionner sans se le faire voler. C'était la première fois du garçon sur le terrain. Voyons comment il se débrouille, a dit le commentateur. Il semblait qu'avec son entrée, les choses commençaient à s'échauffer sur le terrain. Dudu remarqua le changement d'atmosphère, le numéro 17 n'était pas n'importe quel remplaçant. Dans une tentative de passe, le ballon a fini par être intercepté. C'est exactement maintenant que l'enfer allait commencer. Hyojin devait suivre le rythme. Le ballon a été envoyé directement à Dudu, qui se trouvait dans l'autre moitié du terrain. Il a remarqué que devant lui se trouvaient deux défenseurs. Il pouvait les dépasser, mais soudain, un bruit s'est approché par derrière. Le nouveau joueur l'avait rattrapé d'une manière ou d'une autre. Hyojin a analysé cette formation. Comme prévu, Eziel et le numéro 15 arrivaient par derrière. Il devait trouver un moyen de les arrêter avant qu'ils ne se rapprochent du but. Ce serait Dudu contre lui et Kim Min-sung. Ils ont chargé en avant, et Dudu a soulevé le ballon. Comme il était monté haut, Hyojin et Min-sung ont vu une chance de l'attraper. Mais alors que les deux s'approchaient, leur adversaire a souri. Il a attrapé le ballon avant l'un ou l'autre et l'a renvoyé en l'air. Hyojin a remarqué le dribble, mais n'a pas pu l'arrêter. Dudu est reparti avec le ballon, en disant que le numéro 17 l'avait déçu. Les deux l'ont poursuivi, mais c'était une perte de temps. Pendant qu'il attirait l'attention, son équipe a réussi à se positionner. Il était temps de commencer à s'amuser. Hyojin a essayé de prendre le ballon, mais Eziel a passé à Vandrick, et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que le triangle était à nouveau formé. Pendant ce temps, les commentateurs étaient en délire, se demandant à qui Vandrick allait passer le ballon. Eziel a souri. Leur combinaison ne pouvait être arrêtée que si elle était anticipée. Si l'adversaire clignait des yeux, ne serait-ce qu'une seconde, ils enverraient le ballon dans une autre direction. C'est pour cela qu'ils ont nommé cette formation le triangle des Bermudes. Eziel a de nouveau tiré droit sur Dudu, mais juste au moment où le ballon arrivait, Hyojin s'est interposé et l'a volé complètement. Le Brésilien était légèrement choqué. Il ne s'y attendait pas, mais le Coréen avait déchiffré leur façon de jouer dans cette position. Il avait réussi à observer ce dispositif en étant assis sur le banc, et à la fin, le ballon finissait toujours dans les pieds de Dudu. Il ne se laisserait plus avoir par ce mouvement. Il a frappé le ballon fort et l'a lancé. Tout le monde regardait, se demandant à qui il tirait jusqu'à ce que le ballon atterrisse dans les pieds de son minute. Hyojin a pris une inspiration et a dit à son ami de courir. Comme on le lui avait ordonné, il a commencé à se diriger vers le camp adverse, et le terrain brésilien était complètement sans défense. Ce serait l'occasion parfaite pour eux de marquer un but. Son minute a couru comme si sa vie en dépendait, tandis que les commentateurs devenaient fous avec ce rebondissement sur le terrain. Il avait réussi à atteindre la surface de but. Son minute a tiré, mais le gardien Ali l'a arrêté. Min Seok-jun est apparu pour prendre le rebond, mais s'est demandé à qui faire la passe jusqu'à ce qu'il entende une voix l'appeler. Jun demandait le ballon. Sans réfléchir, il a fait la passe, et la zone est apparue. C'était le moment pour eux de marquer un but. Le ballon se dirige vers la lumière, et son minute sourit. Hyojin faisait toujours les meilleures passes. Quand le ballon vole vers le but, on a l'impression que tout se met à bouger au ralenti. Les mains d'Ali s'étirent pour essayer de l'attraper, mais il passe et entre dans le but.
Les tribunes et les commentateurs sont sans voix devant la remontée que l'équipe coréenne était en train de faire. Tout ça grâce à l'entrée du numéro 17 sur le terrain, Son Heung-min respire puis célèbre cette victoire. C'était un but phénoménal. L'un des commentateurs célèbre, mais l'autre a remarqué quelque chose. Bien que Son Heung-min ait été bien placé, c'est Son Hyo-jin qui a créé l'occasion de but. Il semblait que ce duo de Coréens allait encore faire des vagues. En dehors du terrain, l'entraîneur de l'équipe brésilienne, Gatulio, les observait. Il ne pouvait pas les laisser gâcher sa victoire assurée. C'était peut-être le moment de faire entrer Gonçalves sur le terrain. Le match reprend. Son Heung-min était plus excité que jamais. Malgré ses tentatives, le Brésil continuait de faire avancer le ballon. Hyo-jin jure. On aurait dit qu'il essayait juste de perdre du temps en se passant le ballon. Après tout, il restait 10 minutes de jeu. Il serre les dents et fonce sur le ballon. Dès la passe effectuée, Hyo-jin se retourne et repart à sa poursuite. Une autre passe est envoyée vers l'avant. De loin, Dudu observe la détermination de l'adversaire. Il ne voulait pas gagner avec une telle stratégie. De plus, il n'avait même pas réussi à se venger du vol de ballon précédent. Pendant qu'il réfléchissait, il entend une série de cris venant des tribunes, suivis par l'annonce du commentateur. Son Heung-jin avait réussi à voler le ballon. Il célèbre, confiant en son endurance. À ce moment-là, la défense brésilienne commence à reculer. Eziel demande le blocage, et tout le monde se dirige vers Heung-jin, mais il pouvait tout voir à travers la zone hostile. Il dribble et les dépasse tous les deux, les surprenant. Et quand la lumière dorée apparaît, il tire dans sa direction. Malheureusement, cette fois son tir n'a pas atteint la lumière, ce qui était un problème car cela rendait le but difficile. Moon Jong-hwan réussit à récupérer le ballon, et le gardien de but se dirige vers lui. Hyo-jin savait que ce ballon serait bloqué, il devait donc trouver un moyen de réagir. Il observe le terrain et commence à réfléchir à la vitesse du ballon et aux adversaires qui l'entourent. En considérant tout, le ballon s'arrêterait probablement dans le coin droit. Mais même en touchant le côté, le ballon était trop haut et finirait par sortir. Il ne restait également que quelques minutes pour le rebond. Dans ce cas, il n'y avait qu'une seule chose qu'il pouvait faire. Hyo-jin prend de l'élan et exécute un retourné acrobatique. Il devait frapper le ballon à tout prix. Il retourne dans la surface de but, leur donnant une seconde chance. Les deux entraîneurs ont observé ce changement de rythme dans le jeu. Les fans s'arrachaient déjà les cheveux à cause de l'anxiété. Quand le ballon entre dans le but, une seconde de silence s'installe jusqu'à ce que le commentateur pousse un cri incroyable, et que tout le monde devienne fou. Son Hyo-jun avait fait la différence sur le terrain, mais la seule chose à laquelle il pouvait penser maintenant était son passé. La tristesse en recevant le résultat de son daltonisme contrastait avec le présent. Il se frappe la poitrine et se met à crier. Tous ses amis l'ont également félicité. Cette attaque avait été magnifique à voir. Hyo-jun se relève, confiant, voulant marquer un autre but. Un but de plus et il pourrait battre la meilleure équipe des U20. Pendant que les Coréens célébraient, les Brésiliens se sont rassemblés. Ils étaient perplexes face à ce revirement de situation. L'équipe coréenne n'avait jamais été aussi offensive, ce qui suscitait des interrogations sur leurs intentions. C'était le Brésil qui était sur le terrain. Le football coule dans nos veines. Ils ne devraient pas avoir peur d'un joueur exceptionnel. Ce n'était pas leur style. Tant que le ballon était en jeu, ils continueraient à le poursuivre. Ils avaient réussi à les déstabiliser. Bien. Maintenant, il était temps de riposter. Lentement, la confiance a commencé à revenir dans l'équipe. Maintenant, c'étaient les visages qu'ils connaissaient. Il était temps de leur montrer de quoi les meilleurs du monde étaient capables. Il restait 5 minutes de jeu. Le Brésil avait repris la possession du ballon. Ce match était littéralement en train de s'enflammer. Les deux équipes refusaient d'abandonner. Quand Hyo-jin voit le ballon aller vers Van Dijk, l'inquiétude le frappe. Personne ici n'avait l'intention de perdre. Il fait une passe, le ballon finit à nouveau chez Eziel, ordonnant même le blocage. Le triangle des Bermudes avait déjà commencé. Les Coréens essayaient de suivre, mais les passes étaient trop courtes, précises et rapides. Le ballon retourne à Dudu, et il avance. Van Dijk l'appelle et lui fait signe. Il se rend compte que la zone était dégagée. S'il pouvait l'envoyer là-bas, ce serait une occasion de but. Mais soudain, Hyo-jun apparaît juste devant lui. Dudu le fixe du regard, l'ayant enfin rattrapé. Il savait que la bonne chose à faire était de passer à Van Dijk et d'assurer le but, mais il connaissait aussi les risques que cela comportait, donc il n'allait pas accepter d'être vaincu de cette manière. Dudu se dirige vers Hyo-jin, mais le Coréen savait que s'il laissait passer le Brésilien, il perdrait. Le monde a ralenti. Il observait chaque mouvement de son adversaire. Dudu s'accroupit comme pour passer par le milieu, et Hyo-jun se prépare. Mais il remarque alors que l'autre centre de gravité a changé de direction, et quand sa jambe bouge pour une feinte, Son Hyo-jin frappe en plein milieu, lui prenant le ballon. Tout le monde est stupéfait par cela. Hyo-jin a réussi à contrer Dudu. Le Brésilien appelle la défense, mais le Coréen s'enfuit en contrôlant le ballon. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il avait réussi à voler le ballon à la dernière minute. L'équipe coréenne serait-elle capable de marquer un autre but? C'était la dernière chance d'attaque de la Corée. Dudu leur dit de bloquer peu importe la méthode, et 3 joueurs se sont précipités vers Hyo-jin. Maintenant, il était complètement encerclé. Peu importe où il regardait, la zone dorée n'apparaissait pas non plus.
Le maillot numéro 3 réussit à se mettre devant lui. Yujin réfléchit vite et esquive. Même sans qu'une opportunité n'apparaisse, il garderait la possession. Il ne pouvait pas perdre cette chance, quoi qu'il arrive. Pour les autres joueurs, Yujin était contradictoire. Ses dribbles n'étaient pas géniaux, mais il connaissait le timing. C'était comme s'il pouvait prédire leurs mouvements. Soudain, la lumière dorée brille. L'occasion était arrivée. Il frappe le ballon, transperçant toute la défense brésilienne. Et de l'arrière, Lee Jong-seok arrive en trombe, prêt à marquer ce but. Il frappe de toutes ses forces. Une fois de plus, la tension monte, et le silence s'empare du stade. Le ballon se dirige vers le but et entre à la dernière seconde. Tout le monde devient fou. Pour la première fois, la Corée avait réussi à battre le Brésil 3-2. De loin, Yojin regardait ses amis célébrer. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait réussi à battre le Brésil. Il avait réalisé 2 passes décisives et un but lors de son premier match en équipe nationale. Sa vie de joueur avait définitivement commencé. Lee Jung-won était stupéfait. 20 minutes de YO Jun sur le terrain ont suffi pour qu'il renverse le match. Le temps passait alors qu'il pensait assister sans aucun doute à la naissance d'une étoile. Son YO Jun avait un brillant avenir qui l'attendait. Il lui suffisait de savoir comment le polir. À l'hôtel de l'équipe coréenne, le dîner venait d'être servi. Lee Jong-kwon dit à tout le monde de bien manger, et les garçons le remercient. Moon était fou du poulet rôti. Il adorait la viande. Pendant ce temps, Son Heung-min s'enfilait une sucette après l'autre dans la bouche. En voyant ce chaos, l'entraîneur regretta un peu ce qu'il avait dit plus tôt. Soudain, quelque chose attire son attention, et il demande à Moon où était Yujin. Et le jeune homme répond que son colocataire a dit qu'il était fatigué et qu'il allait dormir. Dans la chambre, il se tournait et se retournait dans son lit. Avec toute cette adrénaline, il n'arrivait pas à s'endormir. C'était compréhensible. Même si c'était un match amical, ils avaient battu une grande équipe. De plus, quelques incidents s'étaient également produits après le match alors qu'il quittait le terrain. Son YO Jun a été approché par Jong Seop, un journaliste de la chaîne sportive KBC. Il demande une interview et YO Jun accepte. Mais comme c'était sa première, il était très nerveux, espérant n'avoir rien dit de stupide. Dudu était également apparu pour lui demander d'échanger leur maillot. Yujin était surpris. Il ne s'y attendait pas. À cause de sa réaction, Dudu a pensé qu'il ne voulait pas, mais le garçon s'est vite corrigé. Il ne s'attendait pas à ce que la future star du Brésil veuille échanger son maillot avec lui. Les deux ont discuté un peu, et YO Jun était heureux de penser qu'ils pourraient devenir amis. Finalement, l'entraîneur YO Sung-so l'a appelé pour discuter. YO Jun était un peu confus et a demandé qui l'accompagnait. Il faisait simplement face au fondateur du comité national coréen des moins de 20 ans. En résumé, il voulait l'envoyer étudier en Espagne pour une saison, puis revenir jouer pour la Corée. Cela semblait simple, mais recevoir une telle proposition après son premier match était intimidant. Eh bien, s'il agissait sur un coup de tête, il pourrait se retrouver dans une situation difficile. Après tout, s'il ne s'entraînait pas, il aurait des problèmes. Pour éviter cette pensée pour l'instant, il a dit qu'il en parlerait à ses parents. Tout cela s'est passé seulement 3 heures après le match, alors il était épuisé. Alors qu'il avait finalement décidé de s'endormir pour de bon, quelqu'un est entré dans sa chambre. L'entraîneur Lee Jong-kwon était venu le chercher. Voyant le visage du garçon, il lui demande s'il devrait rentrer chez lui, mais YO Jun insiste pour qu'il reste. L'entraîneur s'assoit sur le lit, et le jeune homme demande si tout va bien. Il commence par dire que ce n'est rien de grave, mais il voulait savoir si Yojin visait à devenir un joueur professionnel. Et en entendant cela, il reste sans voix. Voyant la confusion, Lee Jong-kwon lui demande s'il avait l'intention d'aller à l'université. Yojin réfléchit. S'il devait étudier, il perdrait beaucoup de temps. Et dans cette vie, il avait décidé de devenir une star du football. Ainsi, il dit non. Il aimerait se consacrer exclusivement au football et devenir professionnel. Lee Jung-kwon dit alors que s'il n'avait pas encore reçu d'offre, il aimerait l'aider. YO Jun n'arrivait pas à croire que l'entraîneur voulait l'aider dans sa carrière. On était en 2009, ce qui signifie que la Corée n'avait pas encore fait ses débuts en dehors de l'Asie. Il serait probablement recommandé pour cette première ligue, mais il voulait jouer à un niveau supérieur. Pour en être sûr, YO Jun demande si ce serait pour l'aider à grandir ici dans le pays. Mais Lee Jung-kwon dit non. Il voulait l'envoyer s'entraîner et progresser à l'étranger. À cet instant, il se fige. L'entraîneur lui demande s'il connaît la Super League, et en entendant cela, YO Jun devient fou. Eh bien, il avait joué dans cette ligue turque quand il était plus jeune, donc il avait des contacts. En fait, c'est de là que venait le plus grand défenseur coréen, Choi Young-ho. En d'autres termes, c'était une voie où le succès était garanti. D'après l'expression du jeune homme, Lee Jong-kwon finit par penser qu'il n'aime pas l'idée. S'il voulait viser plus haut, il y avait aussi l'option de la ligue japonaise. YO Jun sourit et dit que si c'était des ligues recommandées par Lee Jong-kwon, il y réfléchirait. Mais il n'a même pas eu besoin de finir pour que l'entraîneur comprenne que ce n'était pas ce que le jeune homme désirait. YO Jun s'excuse, mais Lee Jong-kwon lui dit alors la vérité. Désormais, il recevrait plusieurs offres comme celle-ci, il devait donc savoir comment choisir. Il comprend alors ce que l'entraîneur essayait de dire et le remercie pour le conseil. Eh bien,
Parce qu'il était jeune et inexpérimenté, Lee Jong-kwon était inquiet. Et comme il ne pouvait pas le recommander au Lee qu'il connaissait, il pouvait trouver quelqu'un pour l'aider à prendre des décisions. Il voulait donc savoir si le jeune homme aimerait être présenté à un agent sportif. Hyojin est surpris. Les agents étaient littéralement responsables de la carrière d'un joueur, des petits contrats aux négociations avec les grands clubs. En raison de la complexité du travail, ils ne pouvaient pas engager n'importe qui. Avoir quelqu'un de recommandé était le meilleur choix. Tellement excité, il dit oui. Mais Lee Jong-kwon avait l'air un peu triste. Il voulait vraiment qu'il aille dans ses lits. De son portefeuille, il sort une petite carte et l'attend au jeune homme. C'était le contact de l'âge Kim Ji-ho. Hyojin est heureux. Il aimait ce nom. À leur retour en Corée, Lee Jong-kwon le présenterait personnellement. Ainsi, il allait partir maintenant et laisser le jeune homme se reposer. Mais dès qu'il ouvre la porte, Moon entre en trombe et heurte accidentellement l'entraîneur. Le grand gaillard est d'abord confus par le bruit étrange. Et quand Lee Jong-kwon sort de derrière la porte, il donne une claque au gamin. Peu après, il part et dit aux deux de bien se tenir. Moon demande ce que l'entraîneur faisait là, et Hyojin répond que c'était une inspection. Dès qu'il entre, il dit que le lendemain, il passerait un ballon à Moon pendant le match, et le garçon exulte. Il comptait sur Hyojin pour marquer un but. En plaisantant, le garçon vole le sac de friandises de l'autre et commence à manger seul pendant que Moon essaie de le récupérer. Le lendemain, leur match contre la France est annoncé par les commentateurs. La composition de l'équipe de France était une formation hexagonale avec des joueurs précis, tandis que la composition coréenne venait avec une nouvelle proposition après le match contre le Brésil. Tout étant expliqué, les deux équipes commencent à entrer sur le terrain. Hyojin trouve ce bruit étrange. Ce n'était pas comme ça la veille. Eh bien, battre le Brésil avait été un véritable exploit. Il y avait plus de journalistes présents que la veille, et l'équipe de tournage était bien mieux positionnée. Compte tenu de la victoire constante de l'équipe brésilienne, cette agitation était logique. Eh bien, c'était génial pour lui. Il aurait l'occasion de montrer exactement quel genre de joueur il était. Kevin et Anthony arrivaient à l'attaque. La connexion des passes entre les joueurs était assez constante. Hyojin a couru vers eux mais a senti quelque chose de différent. Quelque chose dans le timing des passes françaises le dérangeait jusqu'à ce qu'il intervienne et prenne le ballon. Comparé au Brésil, ils étaient très lents. Deux zones émergent, une plus grande et une autre légèrement plus petite. Avec cela, Hyojin regarde autour de lui et remarque que Son Heung-min était près d'une zone et Moon Jong-won près de l'autre. La plus large devrait être celle de Son Heung-min, donc s'il se déplaçait vers la plus étroite, il crie à Moon Jong-won, et son coéquipier marque un but. Ho-jun célèbre, mais il remarque alors que quelque chose n'allait pas. Celui qui avait marqué le premier but était Son Heung-min. Mais si c'était lui qui avait marqué, qu'était-il arrivé? Avant qu'il ne puisse finir sa pensée, Moon Jong-won apparaît derrière lui, paniqué. Ho-jun essaie de s'expliquer, mais la vérité est qu'il avait oublié. Moon Jong-won n'était pas resté dans la ligue coréenne seulement pour son talent. Il avait l'habitude de mal jouer quand il était de mauvaise humeur. L'équipe de France était à l'attaque, mais Kim Min-sung vole le ballon et le passe vers l'avant. Il semblait que les Français perdaient constamment la possession du ballon au profit des Coréens. Ho-jun intervient, laissant son adversaire en alerte. Dans sa tête, il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point c'était étrange. Peu importe combien de fois il essayait, il réussissait toujours à prendre le ballon pour lui-même. La France était clairement une équipe forte, mais leur mouvement semblait un peu raide. Soudain, il entend un bruit, et quand il regarde sur le côté, il aperçoit une énorme équipe de photographes prenant plusieurs photos en rafale, ce qui dérangeait clairement les autres joueurs. À ce moment-là, il a une révélation. Ils avaient 17 ans et n'étaient pas habitués à la pression des médias. De plus, ils avaient concédé le premier but à une équipe qui n'était pas encore si forte. Ils n'avaient pas encore la force mentale pour gérer toute cette pression. Avoir du talent n'était pas la seule chose qui comptait dans le football. La lumière dorée commence à se former, et bientôt une autre apparaît. Encore une fois, il devrait choisir. Moon Jong-won arrive en courant sur son côté, et il est choqué par toute cette soif de but. Ho-jun fait son choix et frappe fort vers l'une des colonnes dorées. Le ballon se dirige vers la lumière, et il espère que Moon Jong-won pourra marquer. Mais dès que le ballon entre dans la zone, Seon Jong-won tire, et le gardien français Louis Deldor attrape le ballon. Hyojin se sent triste. C'était si proche. Mais quand Seon Jong-won s'excuse auprès de lui, il se sent confus. Si c'était lui qui avait tiré, cela signifiait que, presque comme un fantôme, Moon Jong-won apparaît derrière lui, murmurant que le ballon ne lui avait pas encore été passé. Hyojin ressent un mélange de regret et de peur. Il savait qu'il avait fait le mauvais choix. Après tout, son ami était maintenant d'une humeur assez sombre. 43 minutes de la première mi-temps s'étaient écoulées. Nabi Chabi de l'équipe de France réussit enfin à prendre possession du ballon. Il remarque que quelque chose n'allait pas avec le joueur portant le maillot 11 car à ce moment précis, il avait l'air d'un idiot. Bah, peu importe. Il continuerait d'avancer. Il fait la passe à Kevin, qui était juste devant le but. Cela perturbe le numéro 2 sur qui marquer. Il s'avance vers le joueur le plus proche, mais cela ouvre un espace pour que Kevin repasse le ballon à Nabi. Il frappe fort vers Pierre-Éan qui était de l'autre côté du but, et d'une tête, il réussit à marquer. Il célèbre, et avec ça, le match est à égalité.
Yujin se rend compte qu'il s'habituait probablement à la pression. Si ça continuait comme ça, il deviendrait de plus en plus difficile pour eux de marquer un but. La première mi-temps se termine, et les joueurs quittent le terrain pour se reposer un peu. Yujin était frénétique car à cause de lui, Moon Jong-won se comportait comme un idiot. Il se demande s'il devrait demander à l'entraîneur de le remplacer. Mais en y réfléchissant, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Personne n'avait encore découvert cette mauvaise habitude de Moon Jong-won. Il pensait juste qu'il était un joueur inconstant. S'il demandait le remplacement, cela pourrait causer un problème. S'il ignorait son coéquipier, il saboterait le match. Et s'il le laissait faire, Nabi continuerait à créer des occasions de but. Il n'y avait pas d'autre solution. En seconde mi-temps, il devait trouver un moyen pour que cet idiot marque un but. Ainsi, la deuxième partie commence. Yujin réfléchissait à ses stratégies quand un joueur fonce sur lui. Il esquive, mais réalise qu'il était beaucoup plus agressif qu'avant. De loin, Pierre crie fort pour motiver l'équipe, et le feu du désir de victoire se propage parmi ses alliés. Il semblait que le but à la fin de la première mi-temps leur avait donné un coup de fouet. Yujin était vraiment en difficulté car la France était maintenant déterminée à montrer sa puissance. Shadi était super excité, et dès qu'il reçoit le ballon, il le contrôle de la tête et le passe à Kevin. Voyant que son coéquipier l'avait reçu, il ne perd pas de temps et continue de courir. Bien que plus lente, la France savait aussi faire le triangle des Bermudes, et alors que le ballon tourne, il revient à Shadi qui avait maintenant bien pénétré dans le camp ennemi. Sans réfléchir, il passe à Pierre, qui était face au but. Mais dès qu'il essaie de marquer, il est bloqué par chasse en minutes. La performance de l'équipe de France était clairement différente de la première mi-temps. La Corée pourrait-elle suivre psychologiquement? Dit le commentateur. YO Jun réalise que cette fois, c'était son équipe qui était ébranlée. Et pour changer cela, il devait d'une manière ou d'une autre faire marquer Moon Jong-won. Soudain, une main touche son épaule. Lee Jeon-seok lui demande s'il essayait de préparer un but pour Moon. Il dit qu'il a remarqué que son coéquipier boudait, et c'est pourquoi il agissait comme un imbécile. En commentant quelques autres choses qu'il avait remarquées, la situation est devenue assez évidente. YO Jun est surpris car les capacités d'observation de son collègue étaient vraiment aiguisées, et c'est à ce moment-là qu'une idée lui est venue à l'esprit. Il savait déjà quoi faire pour que Moon Jong-won marque un but. La compétition continuait à plein régime, et Son YO Jun avançait sur le terrain. Il voulait trouver un moyen d'améliorer son observation, même si c'était par la force. Alors il a profité de l'instant pour lire l'adversaire en face de lui. Son centre d'équilibre s'était déplacé. Maintenant, il devait savoir de quel côté il irait. Calmement, il se concentra de plus en plus, évaluant la posture et les habitudes du garçon. Et finalement, une image se forma devant lui, montrant de quel côté il irait. Grâce à cela, Yujin a réussi à voler le ballon. Il était temps d'utiliser cela à son avantage. Il anticipait toujours les mouvements de ses adversaires sur le terrain. Mais pour renverser le match, il devait aussi observer ses coéquipiers. Si Min Seok-jun était à gauche, il pouvait simuler quand il pourrait lui faire une passe. Et en se basant sur ce qu'il voyait, il a pris sa décision, choisissant d'envoyer le ballon du côté de Sun Jong-gu. Voyant que tout s'était déroulé selon sa prédiction, Yujin se sentit heureux. Malheureusement, la passe n'a finalement pas abouti, et le ballon est sorti en corner. L'arbitre siffle pour une contre-attaque de la France. Yujin se sentait quelque peu frustré. Il semblait que sa lecture n'était pas encore très bonne, mais maintenant il pouvait mieux comprendre comment lire le déroulement du jeu. Lee Jeon-seok était à l'offensive, marquant Shadi. Avec ça, il l'a forcé à passer à Kevin. Le numéro 3 a réalisé que ce serait maintenant à 1 contre 1, alors il s'est assuré de marquer Kevin avec tout ce qu'il avait. Mais il n'était pas le seul à avoir un plan. Kevin a souri puis a passé le ballon. C'était une feinte. Son coéquipier l'a attrapé et s'est moqué, n'arrivant pas à croire que le Coréen était tombé dans le piège. Mais pendant qu'il parlait, Kim Min-sung l'a dépassé et lui a pris le ballon, laissant l'autre surpris, la parole coupée. Kim Min-sung a souri, aimant faire taire les autres avec son talent. Il a frappé le ballon, l'envoyant sur le côté gauche du terrain. C'était une action risquée. S'il n'attrapait pas ce ballon, la France pourrait contre-attaquer. Déterminé, Min Seok-jun a sauté et a envoyé le ballon au milieu, juste là où se trouvait Son YO Jun. Ils avaient une excellente occasion maintenant. Et à cause de ça, 3 zones sont apparues sur le terrain. YO Jun a essayé de lire la situation. Il devait atteindre la zone de Moon Jong-won. Il a observé les positions de chacun. Cette fois, la plus grande zone était celle de Son Heung-min car il n'était pas marqué, ce qui lui laissait 2 zones à choisir. L'une appartenait à Seonjong et l'autre à Moon Jong-won. Il a essayé de prédire le mouvement que les deux feraient probablement, puis il a frappé vers la zone qu'il pensait être la bonne. Quelques jours plus tôt sur le terrain d'entraînement, Son Heung-min avait la possession du ballon et a vu une ouverture. Il a passé à Moon Jong-won, mais quand celui-ci a essayé de l'attraper, il a accidentellement envoyé le ballon dans l'autre sens. Ce jour-là, Yojin a pensé à éviter de passer à Moon Jong-won, mais au moment décisif où il se trouvait, il devait lui faire la passe. Le ballon se dirigea vers la zone dorée, et Yujin encouragea son ami. Il a vérifié si tout se passait bien, et Moon Jong-won a compris son ordre. Dès que le ballon a atterri,
Il l'a frappé de toutes ses forces vers le but. On aurait dit que le ballon allait heurter la barre transversale, mais au dernier moment, il a commencé à tourner et à plonger dans le but. En entendant l'euphorie de la foule, l'équipe de France s'est inquiétée. Et alors que Moon Jong-won commençait à comprendre ce qui venait de se passer, lentement, il est revenu à la normale jusqu'à ce que la prise de conscience le frappe complètement. Le garçon a célébré de tout son cœur. Maintenant, c'était 2-1 grâce à lui. Quand la tension est retombée, les jambes de Yujin ont finalement cédé. Dieu merci, tout s'était bien passé. Quelqu'un lui a tendu la main pour l'aider à se relever. C'était Moon Jong-won avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il était de retour. Yujin le regarde, soulagé, puis sourit. Grâce à son ami, il a pu en apprendre davantage sur lui-même sur le terrain. Le match a continué, et la France mettait la pression. Shadi essayait de ne pas se laisser emporter par ce score, mais soudain, il entend une voix venant de derrière. Moon Jong-won avait soif de ballon et passe devant lui. Shadi est confus car il n'y a pas si longtemps, ce numéro 11 n'était personne, mais il n'allait pas laisser passer ça. Il essaie de reprendre possession du ballon, mais la force brute du numéro 11 était plus grande que ce à quoi il s'attendait. Shadi réfléchit au but de tout à l'heure. Peut-être que cela avait fait une différence dans sa posture. Pour une raison quelconque, il n'arrivait pas à le dominer. La sirène marquant la fin du match retentit, il avait gagné, et Yujin sourit à la nouvelle. Maintenant, il ne leur fallait plus qu'un match. Et ils seraient les champions de la Coupe de Sandé cette année-là. En fin d'après-midi, ils se dirigèrent vers leur bus pour retourner à l'hôtel. Yujin était extrêmement épuisé. Il avait terriblement envie de se reposer. Soudain, plusieurs flashs apparaissent. La barrière était remplie de journalistes. Tout le monde était impatient d'avoir une interview avec lui. Mais après seulement 2 matchs, il ne pensait pas qu'il attirait l'attention comme ça. Avec un sourire crispé, il se demande à quel journaliste il devrait répondre en premier. Soudain, un journaliste de KBC se présente. Son nom était Kwon Jung-seo. Immédiatement, Yujin se souvient que c'était le même gars qui était apparu après le match contre le Brésil. Il décide alors de parler à ce journaliste, mais ça devait être rapide car le bus attendait. Son prochain match serait contre le Japon. Il voulait savoir s'il s'attendait à la victoire. Il se souvient alors que dans le passé, même sans sa présence, la Corée avait réussi à battre le Japon 2-0. Mais maintenant, l'histoire était différente, et il avait déjà une vision d'or. Ainsi, il sourit et prend le micro pour dire que, oui, il était confiant qu'il gagnerait. De retour à l'hôtel, il a vérifié certaines choses sur le Japon sur son ordinateur. À cause de son passé, il se souvenait de la composition de l'équipe japonaise et de ses joueurs. Il avait étudié un peu cela à l'époque par précaution. Qui aurait cru que ça servirait? Mais il y avait quelque chose qui le dérangeait d'après ce que son entraîneur lui avait donné. Il y avait un joueur spécifique qui était nouveau, ce qui signifie qu'il n'était pas dans le match précédent. Sado Ren. Il avait l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Serait-ce que, ce jour-là, ce gars contre qui il avait concouru était le joueur numéro 1 de football de rue?